J'ai vu la bande-annonce du dernier Terminator, Dark Fate. J'ai pas envie d'en parler. En fait, je suis plus vraiment déçu par les Terminators. Oh, vous attendez pas à me voir sourire parce que j'ai vraiment pas envie. On fout en l'air énormément d'argent pour faire ça. Schwarzenegger, je crois pas qu'il accepte un petit peu, quelques petits dollars comme ça, à droite à gauche. Et Linda Hamilton, je pense pas non plus qu'elle ait demandé, qu'elle ait accepté une petite somme d'argent, on va dire. Quant à Monsieur James Cameron, bah jusque-là, il m'avait jamais vraiment déçu. Ses idées, ses petits trucs. Mais là maintenant, autant j'attendais vraiment plus rien de la franchise Terminator, autant là je me dis. Alors vous allez me dire, c'est qu'une bande-annonce, c'est qu'un teaser, et ça vaut pas grand-chose. Mais s'il y a une chose que j'ai appris récemment, sur quasiment tous les derniers films qui sont sortis, en tout cas depuis bien 3, 4 ans, si c'est pas plus, c'est qu'un putain de teaser, et ben en fait, le plus souvent, c'est ça le film. Un teaser, c'est fait pour te donner envie. Alors qu'est-ce que je trouve de positif dans ce truc? Parce qu'il faut bien essayer de trouver quelque chose de positif, hein. On va pas... L'idée du Terminator qui est capable de se cloner, on va dire, peut-être, est bonne. Et puis ça s'arrête là, hein. Moi, tu mets un Terminator avec Schwarzenegger. Non, j'ai promis de pas rire ni de sourire. Tu mets un Terminator avec Schwarzenegger dans le film, c'est-à-dire tout sauf Terminator en essence. Et je m'attends à voir Schwarzy. Pas à voir un vieux barbu qui sort de son chalet. En plein milieu. Pendant 2 secondes. Alors c'est drôle parce que quand tu vois cette scène, t'as l'impression de voir tout sauf Terminator. T'as l'impression de voir une sorte de film, en fait, où qui raconte, qui est une suite, qui raconte l'histoire de deux personnes, deux héros, ils sont vieux, ils se sont pas vus depuis longtemps, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, en fonction de l'histoire. Tu attends le héros, on te dit qu'il a disparu, qu'on ne le reverra jamais, et d'un seul coup, il ouvre la porte de son chalet et il est là, sans dire un mot. Mais c'est tout. Mais ça, c'est pas Terminator. Jusque-là, je suis désolé, mais Schwarzenegger, il interprétait un Terminator. Il interprétait un robot. Enfin, un androïde, plutôt. Et pas un cyborg. Ça, peut-être que j'en parlerai. Ça me donne l'idée de faire peut-être un Culturama sur la saga Terminator. Ça pourrait être amusant. Terminator, j'ai adoré. Le premier que j'ai vu, c'était Terminator 2, parce que à la sortie du premier en 84, j'étais pas encore né. J'ai vu Terminator 2 et je l'ai kiffé. Et puis, le premier que j'ai vu, vraiment aussi, là, c'était Terminator 3, le soulèvement des machines. Je l'ai trouvé beaucoup moins bon que le deuxième. Mais bon, je m'attendais à pire. J'ai vu Terminator Renaissance. Et pour moi, à ce moment-là, Terminator est mort. Une première fois.
Par curiosité, j'ai regardé Terminator Genesis de mes couilles. Oh là 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 là. Déjà, je trouvais que les chroniques de Sarah Connor, c'était un peu merdique, niveau série. Mais alors ce truc, on bat tous les records de niaiserie totale. Et c'est nul. Et visuellement parlant, c'est franchement pas terrible. Et ben ce film-là, c'est un peu des deux. D'un côté, t'as une scène qui t'en met plein la gueule. Un peu façon, j'ai envie de dire presque... un peu façon Speed. Voilà, ceux qui ont connu ce superbe film avec Keanu Reeves et Dennis Hopper, et Sandra Bullock, je l'avais oublié celle-là. Et Sandra Bullock comprendront que c'est une scène. Moi, de toute façon, en règle générale, toutes les scènes qui sont sur l'autoroute, je kiffe. Toutes les scènes sur route, je kiffe. Parce que souvent, elles sont super bien faites. Et c'est souvent les meilleures scènes des films. Bah là, à mon avis, c'est certainement la meilleure scène tout court. Parce que ouais, l'idée du Terminator en lui-même est bonne. Mais d'un seul coup, tu passes. C'est pas de leur faute, c'est la technologie qui est faite comme ça. Et d'un seul coup, tu passes à une animation dégueulasse. Et tu vois, t'as l'acteur qui est en train de conduire le camion. Alors, je connais pas son nom et j'en ai rien à foutre de son nom. T'as l'acteur qui est en train de conduire le camion et d'un seul coup, il se transforme. Le Terminator se transforme dans un clonage chelou. Et quand il se met sur le capot du camion, tu vois, c'est gros comme une maison. Il y a une énorme différence entre l'acteur et cette image dégueulasse de pixels que tu vois de ce mec. Alors, bien évidemment, je pense que ça doit être peut-être de la motion capture. Je sais pas non plus. J'ai pas été voir comment fonctionnait un petit peu la, la production de ce film. Parce que déjà, j'étais pas tenté. Puis je me suis dit, j'ai entendu dire que Linda Hamilton était de la partie. Je me suis dit, au tout début, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour la faire revenir? Elle est morte. Comment faire revenir à mort? Ignorer les autres films. J'ai l'impression, c'est une mode aujourd'hui. C'est une mode. Voilà. On fait des suites qui ignorent les autres films. On a eu ça avec Halloween. On a ça maintenant avec Terminator. Enfin, c'est pas la première fois. Et puis apparemment, on va aussi avoir ça avec Robocop, qui va nous sortir un Robocop 2, qui va s'attacher directement au premier. Sérieux, c'est épuisant. C'est épuisant parce que la première saga en fait qui a fait ça, je crois, sans me tromper, la première saga qui a fait ça, c'était Highlander. Et on a vu ce que ça a donné. Le deuxième se raccorde au premier, mais le deuxième était tout pourri. À tel point que le troisième ne se raccorde pas au deuxième, mais se raccorde au premier. Mais le troisième était tout pourri aussi. Bon. À tel point que la série ne se raccorde pas au troisième, ne se raccorde pas au deuxième, mais se raccorde au premier. Bon, la série, elle était bien. Jusqu'à la saison 5. Voilà, en gros. Et puis ensuite, bah, on a les deux derniers, Bousin, Highlander, qui se raccordent ni au troisième, ni au deuxième, ni au premier, mais qui se raccordent plus à la série. Et qui reste des bousins, tu vois. Qui reste des bousins. Mais Terminator, c'est le même chemin. À un moment donné, je pense que quand on fait une saga, il faut savoir l'arrêter à temps. Ou alors on fait un reboot. Pourquoi pas? Mais un reboot qui respecte l'œuvre originale et l'esprit. C'est pour ça que j'ai toujours considéré le reboot de Robocop, enfin le remake de Robocop, un peu, euh, un peu mal branlé. Voilà, j'ai toujours trouvé ce. Il y avait des valeurs qui étaient dans le film de Paul Verhoeven qui ne sont pas dans le remake de Robocop. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Terminator, c'est pareil. Terminator, c'est la même merde. Terminator, c'est le même merdier. Terminator, qui était une série, une œuvre magnifique pour le premier film et extraordinairement grandiose pour le deuxième film, est devenu le fantôme de Terminator.
Alors oui, le fait qu'il y a Cameron derrière, qu'il y a Charzy retour, hein. N'oublions pas qu'il était là dans la bouse de Genesis. Euh, Hamilton, qui est là, grand retour. Eh ben, ça veut pas dire que le film sera bon, ça veut dire que le film sera avec deux vieux sur leur tour. Voilà, on va avoir deux pépés, un pépé et une mémé, qui vont arriver et qui vont essayer de jouer les badass et qui finalement n'arriveront à rien. Parce que bien évidemment, c'est gros comme une maison, le film va être basé sur les jeunes, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais au moins il faudrait une cohérence. Et la bande-annonce, moi, ne m'a donné aucune cohérence, ni avec le un ni avec le 2 avec rien du tout. À partir du moment où j'ai vu Schwarzenegger sortir de sa cabane, je me suis dit, ils l'ont filmé en sortant des chiottes. Ouais, ils l'ont filmé. Voilà. J'avais promis de pas rire, mais j'ai quand même ri à ces blagues pourries. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Le mec, voilà. Il venait de faire caca, on l'a fait chier, il est sorti. Et puis, voilà. Il n'y a même pas I'm back. Rien. Du tout. Zéro nada. Terminator est mort. Terminator, Dark Fate, devrait plutôt s'appeler Terminator Défaite. Allez, à ciao.